see. I wonder if somewhere it could be there. And something in the air, something I can't see. Je vais vous Tell buter. me it's not there. The karma will take me. I feel it coming out. It's gonna take me out. Je vais vous buter. Oh, c'est encore une chanson avec l'IA, l'intro. Les gars, ça. Tu sais qu'honnêtement, Alors là, déjà que j'ai été de mauvais poil, Oui, je me suis dit, c'est pile le bonjour pour faire cette bonne. tu sais qu'honnêtement, quand tout à l'heure pour trahir un secret, Galup l'a lancé sans rien me dire en fait, genre dans son casque. Bref, j'entendais de loin et j'ai dit à Galup la phrase suivante. Mais c'est super stylé, ça, c'est quoi? Ouais. Et en fait, et je comprends en fait en continuant à écouter, je dis mais c'est Zach? Mais c'est Zach. Et ouais, c'est Zach en 2006. mais c'est super stylé. 2006? Ouais, c'est ça, je t'ai dit, c'est hyper Ah ouais. vieux. Hein. Ouais. C'est ma première compo, j'avais 16 ans ou 17 ans, Eh, mais je crois. il y a bientôt 20 ans, quoi. Il y a bientôt 20 ans. Putain. Ouais. Il y a Cette 20 chanson ans, a Je dirais bientôt pas 20 ce que je ans. faisais. Non, on s'en fout. On t'a pas demandé, surtout. Mais c'est très très stylé, putain, Zach. Ouais, 2006, ouais. C'était où? C'était quoi déjà? C'était le concert qu'on avait fait avec tout le lycée. Il y avait tous les gens du lycée, etc. Il y avait au moins 6000 personnes. Non, je plaisante, il y avait 200 personnes, je crois. Non, en vrai, bah, attends, si, il y avait au moins 200 personnes. C'est énorme Ouais. déjà. Largement. Ouais. 6000, j'étais en mode ça. Non, Incroyable. 6000, non. Mais il y Ouais, avait- on avait c'était tout bien. niqué. On avait tout niqué ce jour-là. Même Mais alors, plusieurs, hein. vous êtes des malins parce que j'étais de mauvais poil et vous m'avez fait un ego boost. Qui est pas Un mal. ego boost. Mais bien, Ouais. j'ai toujours dit, c'était ta chanson, c'était ton tube. Il aurait dû sortir, il aurait dû être numéro 1 des charts Ouais. depuis des années, mais il est Mais pas en fait, c'est horrible que chaque année, mais il y a d'autres personnes qui me parlent de cette chanson. C'est Et vrai en vrai, C'est vrai? ce qui est terrible, c'est que depuis, j'en ai composé quand même un paquet. Et Ouais. en fait, chaque fois, les gens reviennent à ça. C'est un peu comme le mec qui avait écrit, sans aucune comparaison, mais genre le mec qui a écrit Born to Be Alive. Ouais. C'est sa première C'est chanson. Patrick Hernandez, non? Ah ouais, Il est... exactement. Ouais, c'est ça. Et le mec Patrick est Hernandez. maudit par cette putain de chanson, parce qu'il a essayé de faire plein d'autres trucs derrière. Tout le monde s'en battait les couilles. Chaque fois, les gens disaient, ouais, c'est bon, vas-y, chante-nous Born to Be Alive, s'il te plaît. On s'en bat les couilles de Mais toutes c'est les vrai, chansons. Tu c'est vois. vrai. Elle s'appelle comment Et en celle-là fait- du coup? De quoi, celle-là? Elle Ouais. s'appelait Higher Power. Higher Power, elle s'appelait. Ouais. Je l'avais écrite en Bon. cours de philo. Mais Enfin, et en Ouais. plus, le pire, c'est que si tout le monde t'en parle et qu'à chaque fois, genre, en plus, toi, t'es toujours en même mode, mais non, c'était il y a longtemps, mais non. Mais pourquoi, Ouais. pourquoi t'as pas dit, bah ouais, en fait, peut-être, pourquoi pas? Et la refaire ou la remettre Ah, au mais non, mais en jour. fait, parce que c'est vraiment un truc de créatif, c'est que quand tu crées un truc, ça correspond à ton humeur et ta vie du moment. Mhm. Donc en fait, ce que tu as créé il y a 2 jours, enfin, 2 jours c'est exagéré, mais genre ce que tu as créé il y a 2, 5, 10 ans, ça correspond plus à ton toi de maintenant. Donc t'as plus envie d'ouvrir cette porte-là, en fait. Tu vois. Ok. Voilà. c'est ouf. Et quel en que vrai. soit ton niveau d'artiste, hein, que tu sois Amy Winehouse ou un pianiste de mariage, bah en fait, t'as un peu cette sensation-là, c'est que tu rouvres une porte du passé et ça te ressemble plus, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. c'est, Ah ouais. voilà, c'est tout, quoi. Bon. Donc, Je suis toujours scotché quand même. Hein, ça fait. Bah, en vrai, ça fait plus d'1 an qu'on se connaît maintenant, Zach. Ouais. La créativité de ce type est Ouais, c'est fou. c'est folle quoi. Ouais. Ouais. Bah, franchement, moi je mangeais des fourmis quoi à ce moment-là quoi. Le Pays basque. À 16 ans, on mange des fourmis, tu sais. C'est les rituels basques. Avec Avec je mangeais les- pas des fourmis, mais t'as compris quoi. Oui. Ouais, j'ai capté. Je trouvais les pantalons dans le bac à sable. Oui. Oui, je suis sûr que je mangeais des fourmis. Moi, je sais pas pourquoi. J'arrive très bien à t'imaginer manger Peut-être, des on sait fourmis. pas. Ah là là. Mais ouais. Putain, coup de nostalgie, hein, en tout cas. Ouais. Voilà. 20 ans surtout, hein. C'est ça la C'était il y a nostalgie. 20 ans. Ah ouais, c'est ouais. plus un coup de vieux, ça. Ouais. C'est Ouais. 18 ans, monumental, quoi. putain. Wow. Monumental. Messieurs, après cette petite intro musicale et nostalgique, comment vous allez? Zach, ça va, Ça va. Zach? Ouais. Faut se Comme, remettre moi, des émotions là. j'ai rien à cacher. Je me suis énervé parce que on commençait trop tard. Ouais. Et en fait, j'ai ravalé mon énervement parce que vous m'avez en fait expliqué que ça faisait plus de 5 heures que vous bossiez dessus. J'avais oublié qu'il y avait le flash avant, donc je me suis senti con. Donc après, j'ai arrêté de m'énerver. Ouais. Et du coup, voilà. Donc là, je fais mon mea culpa en direct. Oh, écoute, hein, C'est la séquence très- d'émotions pour très honnête commencer. de Ça sa va part, différent. Ouais, voilà. On aurait dû Je me mettre suis la senti petite, con parce que moi, dans ma tête, vous étiez arrivé à 19h, vous vous étiez servi un verre, vous avez dit bon, on fait quoi Ah oui. machin, tu vois. Voilà. Donc pas du tout.
Non, il n'y a pas de verre, malheureusement. Faut qu'on communique un peu plus. C'est vrai. C'est de l'eau. Ouais, on aurait dû mettre la petite musique de 7 à 8, là, la séquence émotion. Ouais, non. En post-prod de montage. On peut faire ça. On peut faire ça, on va faire de la magie. Mondo, comment tu vas, toi? Écoute, ça va très bien. Mieux qu'il y a quelques jours, puisque je sors d'un gros rhume. Je pense que ça faisait 2 ans que j'avais pas été enrhumé. Mais j'ai encore la voix un peu prise et je tiens à m'excuser. C'est un mytho. Quoi? C'est juste un mytho. Non, mais en fait, là, il dit ouais, ça allait pas bien, j'étais enrhumé, etc. Le mec, il est sorti toute la semaine. Mais quand je te dis toute la semaine, il a fait toutes les soirées de Paris, toute la semaine. Mais gaffe, il était en arrêt maladie. Hein. Mais quel Non, il était pas en arrêt maladie. Non. J'ai failli. Non, franchement, je me suis dit, bon, je me force, c'est parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas été malade. Ouais. Ça arrive d'être malade, mais bon, il faut pas tout abandonner, rentrer chez soi, là. Donc j'ai serré les dents et ça l'a fait. Mais là, j'ai encore la voix un peu prise, hein. Je sais pas si vous remarquez. Mais... Oui, mais ouais, moi je l'ai remarqué direct. Hein. Je me suis dit, il est très malade cet homme. Très très malade. Non, mais là, c'est bon, je sors de tout ça, juste pour Glitch. C'est juste parce que ça veut dire malade, quoi. Oui. Mais après, j'ai fait 2-3 soirées. La gueule de bois, c'est pas de la maladie. J'ai fait quoi? J'ai fait un match à Reims. Ouais. Je suis allé voir l'OM, d'ailleurs, Zach. Oh putain, me parle pas de cette soirée. Ouais, non, bon, on s'arrête là. Du coup, je te propose très bien de ne pas parler plus de ce match. Ça suffit. J'ai fait un concert et j'ai fait une soirée, reggaeton. Voilà. Reggaeton. Une soirée reggaeton. Voilà. Bah oui, bah écoute, bon, on peut te souhaiter une belle récupération. Merci quand même. On espère que tu iras mieux quand même. Vraiment. Et toi, Galup, comment vas-tu? J'ai bien encore filé mes maladies, c'est bon? Non. Tout va bien. Parce que je pense que t'es pas malade. mais peut-être. Bon, on peut te laisser croire ça si tu veux. C'est fait alternatif. Aucun problème. Mais non, ça va. Je suis... Alors, fait étonnant, je dors la nuit et je suis éveillé le jour. Et ça, c'est quelque chose de très très étonnant pour ma part. Il faut que les gens l'aient bien en tête. Ah, ça là, n'arrive jamais. Je suis assez content. Et tu as arrêté le McDo aussi, non? Non. Bah non, ça non. C'est quoi? Je voulais pas en parler de ça, mais j'ai réfléchi. Hier, je l'ai eu au téléphone, Zach. Et je l'appelle, il me dit ouais, j'ai commandé un truc à manger. Il me fait t'as commandé quoi? J'ai fait un McDo, tu vois. Et là, il commence à rigoler, mais genre naturellement, tu vois, je fais bah ok, d'accord, mais genre on se fait juger maintenant parce qu'on mange un McDo, tu vois. Mais en fait, on est sur quelle planète où maintenant manger un McDo c'est devenu quelque chose de shame, tu vois, genre. Non mais c'est toi qui as vécu le shame, j'ai juste rigolé. Mais oui, mais pourquoi tu rigoles? Y a rien de marrant. Parce que pour moi, t'es un gros paresseux qui cuisine pas et que tu te commandes ton McDo devant ta télé, c'est tout ça qui me fait rire. Ah oui. C'est pas le fait que tu manges un McDo. Tu vois, c'est ton interprétation qui a vécu ça comme de la shame. Non, parce que je t'avais dit que j'avais commandé avant, mais t'as rigolé au moment où j'ai dit que c'était McDo. Ah non, l'épisode 34 là, les masques tombent vraiment. Ah non, mais attends, un McDo de temps en temps et enfin, non. Ah j'avoue, moi ça m'arrive vraiment plus jamais maintenant, je crois. Ok, bon, bah écoute, petit McDo, c'est un peu un truc cadeau pour moi maintenant. Ok. Bah, je l'ai très bien vécu, c'était parfait, il est bien passé. Voilà, si vous voulez. Magnifique. Voilà, McFlurry, n'a pas chocolat, tout va bien. Voilà. Très bien. M&M soudain. Kit Kat. Enfin. Aïe. Bon, pas dingue. Voilà, on a fait le tour, hein. Écoutez, hein. Et alors attends, tu sais quoi? Tu vas t'arrêter un peu parce que samedi soir, j'étais avec Victor et Florent que tu connais bien. Oui. On a fait un barbecue avec des chipolatas accompagnés de chips et on a commandé des McFlurry sur Deliveroo de chez McDo. Donc tu vois, moi aussi, je sais faire la fête. Ouais. Tu vois. Bah félicitations. Au final, c'est lui qui se sent attaqué. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit. Ah là. On fait ce qu'on veut. Faites ce que vous voulez. Mangez autant de McDo que vous voulez. Voilà. Bon, peut-être pas tous les jours non plus. Hein. Voilà. Mangez 5 fruits et légumes. Quoi? Le mec qui vraiment n'atteint pas son stade, il n'arrive pas à le dire. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, on va le dire. Ouais. Voilà. Messieurs, commençons cette émission. Commençons. On va commencer par quoi? Eh bien, tout simplement. La section des questions. Exactement. Il est fort. Eh oui. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ah, la question est vite répondue. Oui, toujours chez Glitch. Oui, bien sûr. On s'efforce du moins de le faire on répond toujours à tout. Rapidement et efficacement aussi quand même. Enfin, toujours. On essaye. Dans la fabrique. Messieurs, première question aujourd'hui de Chacha Baer. Question très ciblée. Et alors là, il va falloir m'expliquer un truc, je pense. Oh, ok. Ouais. Est-ce que Zach / Marc a passé un bon week-end? Et alors là, je ne comprends pas. Pourquoi Zach Marc? Quel est le... C'est qui Marc? Eh bien parce que
je pense que tu vois qui c'est, Chabert. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, et tu sais qu'on s'est vu ce week-end Oui. et que elles étaient entre copines, donc il y avait des copinelles que voilà, et on a fait le jeu a fait le jeu des prénoms. D'accord. Ah. C'est quoi le jeu des prénoms? Le jeu où tu essaies d'inventer un nouveau prénom, un nouveau métier à une personne autour d'une table. Un truc qui lui irait bien. Qui lui irait bien. Ok. Il me semble que c'est venu de ça et que du coup, moi, un prénom qui m'irait bien était Marc. Ok. Et du coup, il y en a une de leur groupe là qui passait la soirée à m'appeler en criant Marc comme dans La Flamme. Ah ouais, genre. Énorme. Ah, ouais, c'est du tellement coup, maintenant, je running suis gag de Marc. fou. Ok. Tu vois. Ok. Et on m'a donné des métiers assez rigolos. Mais le plus chaleureux, c'était quand même écrivain. Tu vois, on m'a taxé d'écrivain. Donc, C'est pas mal ça. c'est cool. Et je racontais que l'année dernière, j'avais joué avec des amis. Ils disaient qu'un nom qui m'irait bien, c'était Ben Shawarma et que j'aurais été trader à Londres. Quoi? Tu vois? Ben Shawarma, trader à Londres. C'est quoi ça? Mais c'est qui ces amis? Ben Shawarma. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des potes qui sont dans le sud-ouest d'ailleurs. Et du coup, ils m'avaient appelé Ben Shawarma. Et c'était C'est énorme. et c'était drôle cette soirée parce que la fille et le mec, Ouais. c'était un couple. Et mais j'étais avec mon ex là-bas et le couple en question, lui, on lui avait dit que c'était un masseur Reiki shiatsu slash Putain, ok. slash Ah ouais. maître kebabier parce qu'il faisait des super merguez, tu vois. Maître kebabier, ouais. Et sa meuf, on disait, elle avait autant une tête d'institutrice sage-femme. Et j'ai poussé le délire Waouh. jusqu'au bout. Je leur ai envoyé 2 plaques dorées gravées pour qu'ils les mettent chez eux avec leur nouveau nom, prénom et leur nouveau métier. D'accord. Voilà. Donc j'avais poussé vraiment le game très très loin. Ah oui, quoi. t'es allé vraiment, vraiment loin dans l'histoire. Voilà. Quoi. Ok. C'est ça. Mais ça Donc, répond Marc, pas à la question de Chachabert, Zach. Ça va, j'ai passé un week-end convenable, oui. Voilà, c'est Convenable, c'est elle concis, c'est précis. C'est Voilà. très bien. Bon, bah, voilà. Non, il y a eu Cool. non, c'était très cool. J'ai vu des gens, c'était cool. J'ai vu mes amis, donc c'était un week-end cool. Et puis il y avait cette sensation. Non, le dimanche, ouais, j'ai passé tout le dimanche à l'extérieur de Marseille en famille. Ouais. Et tu sympa. rentres du repas, il est 19h et tu te dis putain, j'ai passé mon dimanche à l'extérieur et je me suis pas reposé. Et en fait, il y avait le lundi férié qui était quand même magnifique. Ouais. Et en fait, je commence à bien aimer ces jours fériés. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est bien en fait. Ah, Avant, c'est je bien, critiquais. Je fais bien de Tu commencer. sais, mais il y en a je plus critiquais beaucoup, en mode la France, pays de branleurs et tout, mais mec, en fait, c'est juste exceptionnel quoi. Mhm. Donc Ouais. voilà, tant mieux. Nous, on a de la chance, hein. Notre week-end, c'est le lundi et le mardi. Du coup, le jour férié, bah. voilà. Ouais. Ouais. Quand tu bosses les jours fériés, il n'y a pas de jour férié. Il n'y a pas de jour férié. Mais quand tu bosses les jours fériés, tu bosses les jours fériés. Oh là là, c'est compliqué. Ouais, c'est ok, compliqué. C'est compliqué. Messieurs, deuxième question. Mathilde, Est revenue. Mathilde, du coup, qui insiste, qui revient bien dans le game. Hein. Elle a mis 4 questions. Mon Dieu, pardon, 5 questions aujourd'hui. Waouh. C'est bon ça. Voilà, bah, Mathilde, on est toujours ravis de te lire. Donc, Toujours. n'hésite pas. Hein. Cette question, c'est pas énorme pour elle, hein, je tiens à le dire. 5 c'est light. Hein. Ouais, pas dingue. Petite journée, Mathilde. Ouais. hein. Petite Non, forme. Petite forme. Non, elle commence tout simplement en disant Joyeux anniversaire, Lux. Eh Joyeux oui. anniversaire, Eh, Lux. Lux. Mon, Eh ouais. mon Dieu, bah Lux, enfin. 26 ans, ce grand crack. Voilà. Ancien membre Putain. du podcast Lux. Qui nous manque. Qui nous manque, exactement. Et c'est son Ouais. anniversaire Son aujourd'hui. anniversaire aujourd'hui, ouais. Voilà. Bah On écoute, lui fait un Son gros bisou. cocorico me manque. Cocorico, exactement. Je suis très gêné, moi. Je suis un peu gêné parce Bah, que. ça me gêne un peu, moi. Ça me gêne un peu. Ouais. Allez hop, en prison. Allez hop en prison. Allez hop, en prison. Ces petites phrases. Voilà, la incroyables. petite phrase de Lux, on l'adorait. Et ben écoute, Lux, on en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire et on te fait plein de bisous. Voilà. De toute façon, on se voit ce soir, donc voilà, on t'aime. Mathilde qui enchaîne. On y va, c'est parti. Question télévision. Elle dit très curieuse de voir le film sur l'abbé Pierre ce mardi sur Canal+. Et ben alors là, moi je suis passé totalement à côté parce ben, que pareil. j'ai pas vu ça. Et pas tellement curieux pour le coup, je sais pas. Ah, je suis pas. Pas spécialement, Ouais. on va dire. Non. Ah ouais. Mm. Moi je suis plus hypé par le biopic sur Donald Trump qui j'avais pas vu, mais il est présenté au Festival de Cannes, ça a l'air trop bien. Quoi Donc, Tu ouais. sais, j'ai pas eu d'infos là-dessus. Ça commence, genre, ça retrace toute sa vie ou non? Non, avant quand il était jeune et qu'il était dans l'immobilier. Comment il s'est forgé, comment il est devenu Donald Trump quoi. Mais attends, Ah. qui joue Donald Trump du coup on connaît Je pas sais l'acteur. pas, mais c'est un film mi-indé en fait, c'est pas un énorme budget, mais il paraît il est canon. Et Ok. j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit mais comment j'ai loupé cette info en fait. Énorme. Mais il est pas à la compétition en fait, Il est hors compète, mais comme projette, plein de en fait, films, tu vois. comme plein de films en fait. Oui, il y en a plein, bien sûr. The Apprentice il s'appelle. Ouais, The C'est Apprentice. Ali Abassi qui l'a fait, ouais. The Ça a l'air Apprentice, dégueu. mais c'est pas le nom d'une émission aussi, ça, The Apprentice Je ne suis pas sûr.
qu'il animait, non, c'est pas ça? Moi, ça me dit Ah, c'est rien. Sébastien. Oui, c'est ça, exactement. Non, je suis pas sûr. The Apprentice, celui où il disait t'es viré là, you're fired, non? Ça vous You're parle pas? fired. Ah, si, Non. son émission. Oui, si, ça me dit un truc. Ah bah, mais c'est alors, est-ce que peut-être c'est ça, le ouais. nom? Je ne Peut-être sais pas. Attendez, bougez pas, je check émission de télé-réalité The Apprentice. Et c'est l'acteur Oui, c'est Sébastien ça, c'est ça. Stan qui va jouer son rôle. Ok. Qui Ouais, joue c'est son ça. rôle. Ok. Et oui, The Apprentice, Ouais, c'était ouais. bien l'émission où il intervenait, effectivement. stylé. Émission de télé-réalité. À 6 mois de l'élection présidentielle, c'est pas mal. Eh, Ouais. sympa. Je sais pas quel effet ça peut avoir. Je vais pas lancer un débat parce que c'est interminable, Et mais. encore une fois, on répond toujours pas à la question de Mathilde. Bah alors, on a Bah, oublié moi, la je suis question pas de hypé. Mathilde. J'ai justement commencé par répondre à sa question en disant que j'étais pas trop hypé. Bah voilà, bah, Moi moi non non plus. plus, je t'avoue. Navré, Mathilde. Après, c'est le côté empathique de Mathilde. L'abbé Pierre, évidemment, elle a envie de voir son biopic. Non, quoi. mais c'est un. Comment dire, c'est un grand homme, évidemment, mais Ah oui. il y a des personnalités qui me rendent plus curieuse. Ouais. Je pense que tu as le biopic Bernard dont on Tapie, parlait quoi. de. Bernard Tapie. Bernard Tapie, mais même La le série biopic de Tapie. Zach, du coup, me Ouais. donne plus envie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enchaînons, messieurs. Question pour Ando. Oh, Oh là là, Bonsoir. ça va être long, putain, ça va être long. Le j'ai bilan promis de de la Ligue faire concis, précis. Le bilan de la Ligue 1 1. Ouais. Bah. Vas-y, amuse-toi avec ça. Voilà, je suis déçu. T'es Non, déçu. en vrai, j'étais assez. Pour le coup, j'étais vraiment hypé par la Ligue 1 cette année. Ouais, Plein d'équipes, tu sais, qui donnaient envie, genre Lens, Rennes, c'est vrai. même Lille de Fonseca, Marseille, Attends, du coup, qui avait fait un nouveau mercato, etc. J'apprends rien à Zach, Ouais. ni à Galup. Bah, au final, tu vois, en gros, bah, tu te retrouves avec Brest en Ligue des Champions. C'est c'est- très c'est cool. bien, c'est cool, très très cool. justement. C'est Mais des bonnes c'est nouvelles. aussi un signe, et pareil, Lyon qui était relégable et qui se retrouve européen, c'est un signe en fait que énormément d'équipes ont sous-performé. T'as encore une fois pas eu de suspense pour le titre. Ouais. En fait, Paris, sans être très bon, et Ah des oui, champions oui. bien à l'avance en se foulant pas trop. Voilà. Après, les équipes les plus faibles ont été reléguées. On va voir si Metz descend. Il y a eu le Lorient. Lorient qui était visiblement à un but de se sauver. Ils Ouais. ont mis 5-0 à leur dernier match, donc ils ont planté Exactement. 5 buts. S'ils en plantaient un 6e, ou si PSG mettait un but de plus à Metz, ils étaient sauvés. Je trouve ça horrible comme histoire. Mais mec, et le but de la Casette à la 96e Ah oui, mais minute, voilà, ça, ça alors se qualifie ça, c'est autre l'OM de l'Europe, quoi. penalty. Ouais, Désolé. Et le penalty raté de Emega dans ce même match contre Lyon, bah, ça change aussi. Incroyable. Bon. Incroyable. Donc voilà mon bilan. Bah, on peut féliciter Décevant. Brest quand même. Brest, Non, bravo Brest. super bravo, sensation. bravo Monaco, bravo Brest, Ouais. bravo Bah, le non, mais PSG. Voilà, surtout mais- Brest, Monaco qui est plus habitué au podium ou voir les premières places. Oui, mais Brest, c'est incroyable. Ah, mais non, mais c'est Saison incroyable. extraordinaire. c'est incroyable. Saison C'est extraordinaire. incroyable. On enchaîne, messieurs. Ah, Mathilde qui s'intéresse à la vie de Zach. Si Zach est d'accord, je suis curieuse d'en savoir un peu plus sur son quotidien. Elle met #team entrepreneur. C'est ça. Bah, du coup, faites une conf LinkedIn, non? Un truc comme ça, là? Un Zoom? Ouais, et je vais répondre très succinctement. Mon quotidien est de gérer une entreprise dans un secteur concurrentiel et globalement, mon métier, c'est, comme tout entrepreneur, résoudre des problèmes. Et je citerai cette phrase qui dit: un entrepreneur, c'est quelqu'un qui tombe en chute libre de la montagne et pendant sa chute, essaye de construire un avion avec du papier et des bouts de bois Ok, pour pas s'écraser la gueule. C'est Donc très c'est bien. un peu ça mon quotidien. c'est bien résumé. Voilà. Et puis faire rentrer l'oseille quand même, sinon, c'est bien aussi. Accessoirement, oui. Accessoirement, mais chut, oui. c'est vrai, il faut pas trop le dire parce Non. que Ah oui. c'est un peu douteux ça. En D'ailleurs, France, on n'a pas le droit de dire ça. est-ce que vous avez déclaré en France, vos on n'a impôts? pas le Parce droit que de j'ai dire reçu le 6e texto. Moi, Ouais, j'ai déclaré. moi aussi. Je sais pas Moi, si j'ai vous avez déclaré, c'est ça. bon. Ah oh là là. Pensez à déclarer Ouais. vos impôts. Vous avez pas les Moi, petits je l'ai fait textos. direct en fait. Voilà. Ouais, Ouais, c'est je te bravo. jure. Félicitations. Je sais pas Félicitations. pourquoi. Les gars, j'ai moi pris cette j'ai habitude. double contrôle URSAF en ce moment, ça va. Ouais, ils savent Les impôts, exactement. ils vont attendre un peu. Ouais, ils Les savent. impôts m'ont contrôlé l'année dernière, donc ça va. Bon. Petit à petit. C'est comme les cartes Panini, moi. Tu sais, j'ai l'album comme ça avec Ouais. T'as un album d'emmerde et en fait, je colle les petites cartes C'est le Panini bingo. C'est le d'entrepreneur. bingo tu des vois. emmerdes. Ouais, c'est ça, C'est ça, contrôle tu coches. fiscal, contrôle truc, contrôle. Incroyable. Eh ben écoute, on te souhaite une meilleure année 2024-2025, ok? Merci. Allez. Dernière question de Mathilde. Est-ce que vous avez prévu de prendre des vacances cet été? Pas de podcast? Point d'interrogation. Elle pose les vraies questions. Elle pose des elle, vraies hein. questions. Moi, selon le contrôle URSAF, je prends des vacances ou pas. Selon la finalité. Après, et voilà. Et après, sur le podcast cet été, vaste débat, on va faire voter les gens. Mais, encore une fois, sans trahir de secret, c'est exactement la question qu'on se posait là juste avant l'émission. On faisait un petit meeting d'entrepreneurs, évidemment. Non, on se demandait justement si clairement on allait alimenter le podcast ou simplement on allait se réserver pour une saison 2 dès septembre, quoi. Et revenir avec des Avec une concepts. nouvelle formule. Voilà, exactement. Ouais. Nouveaux, Ouais. originaux. Bon, en tout cas, ce qui a été acté Potentiellement. durant cette réunion, c'est un dernier épisode
dans tous les cas, au mois de juin. Pour clôturer. La Et on vous en a déjà parlé, c'est un épisode où vous serez conviés, où vous pourrez venir avec des gens en public. Ça va être incroyable. Vous serez 3. Non. Non, mais en vrai, si, les récurrents, on peut largement vous donner une adresse et vous dire de venir boire un coup avec nous et être là pendant l'enregistrement. Donc ce serait cool. Et on pourra, du coup, à ce moment-là, vous faire parler, en fait, tout simplement. Parce que d'habitude, c'est nous qui parlons et vous nous envoyez des questions, mais on est un peu limité à ça. Mais là, ce qui serait cool, en fait, c'est que vous venez nous voir et nous dire ce que vous avez pensé de cette année de podcast. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a fait rire? Qu'est-ce que vous avez aussi pas aimé? C'est aussi intéressant en vue de l'année prochaine. Oui. Et voilà, et donc Bien faire sûr. ça tous ensemble autour d'une table, moi, ça me plairait énormément. Eh ben, C'est trop drôle que dans nos auditeurs, on a un gros tueur en série psychopathe et en fait, il profite de venir ce jour-là, il zigouille tout le monde. Ce serait incroyable. Oh, et il dit, tu merde. sais, j'ai préparé un cake aux olives et en fait, dedans, il a mis de l'arsenic, il bute tout le monde, il passe dans le journal. Ou tu sais, dans 20 ans, genre, Oh putain. Ouais. l'éventreur à la C'est qui ce truelle mec là, était Joël, passé là, dans vous le le Glitch. connaissez? Non, mais apparemment, il écoute souvent. Bon, bah écoute, il a fait Joël, un super cake aux olives en tout cas. Alors Joël, il T'es a un peu écouté vert, tous toi. les épisodes. Il veut tous nous buter. Ok. Yes. Merci d'être venu avec Merci nous, Joël. Merci. Écoute, bonne Mon soirée. Dieu. Triste fin, putain. Ah, ce serait bien ça, mourir comme ça, putain. Ouais. Ah putain. Ouais. Mort à cause d'un podcast. Messieurs, podcast qui dit glitch dit actualité, forcément. Et on va ouvrir notre premier thème de la semaine. Très gros thème. Très gros Ouais, thème. un gros thème. Ouais. Gros sur la pas, patate. on n'est pas dans le hard news, on n'est pas vraiment dans l'actu pure actuelle, mais c'est un thème qui nous tenait à cœur. Parce qu'on va parler de lutte contre l'homophobie et aussi de sport. Parce que Exactement. justement, on va parler de la Ligue 1. Bah ouais, Galup, comme chaque année, depuis 5 ans maintenant, la Ligue 1 organise sa journée de championnat dédiée à la lutte contre l'homophobie. Ça tombe en fait toujours la journée juste après le 17 mai, qui est la date de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Cette journée de Ligue 1 particulière, en quoi elle consiste? Souvent, des accessoires classiques des footballeurs sont floqués aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Notamment, ça se faisait le flocage du numéro dans le dos, un brassard, mais aussi un petit badge sur les maillots de tous les joueurs du championnat avec le mot homophobie barré et recouvert par le mot football. Et comme chaque année, ça fait polémique. L'an dernier, en 2023, quelques joueurs avaient refusé de jouer ces matchs de championnat, comme l'avaient fait déjà par le passé les Parisiens, qui sont peut-être plus connus que ceux que j'ai pas cités, mais Idrissa Gueye Oui. ou encore Abdou Diallo. Cette année 2024, c'était un peu différent. Déjà, il faut préciser que le flocage arc-en-ciel a disparu des maillots. Oui. C'était trop source de polémique selon la Ligue de football professionnel qui organise la Ligue 1. Tant pis. Super signal envoyé, mais bref. Ils avaient cédé, ouais. Ils avaient cédé déjà dans le cours de l'année, ouais. Cette année aussi, seulement un joueur, comparé à l'an dernier, a refusé officiellement de porter ce maillot anti-homophobie. L'Égyptien du FC Nantes, Moustapha Mohamed, qui était déjà coutumier du fait l'an dernier. Ok. Cette année encore, des petites nouveautés inventées par Mohamed Camara, joueur malien de Monaco. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il nous a fait hier? Il s'est absenté au moment de la photo officielle du match en rapport avec cette journée donc spéciale contre l'homophobie, puisque Monsieur Camara s'est chauffé dans son coin et ensuite porté le maillot, ok, mais en mettant soigneusement du scotch sur les badges. Du scotch sur les badges, donc. Pour bien recouvrir le mot homophobie barré. Ok. Donc voilà, magnifique. Et là, messieurs, c'est une VAR à marquer d'une pierre blanche, j'insiste. C'est une immense première, du jamais vu dans cette émission. Je vais saluer le travail de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra. Ok, Ah ouais. ouais. Ce matin, la Ok. ministre a fait le job, je le dis, en dénonçant un comportement inadmissible et en demandant des sanctions à l'encontre de Mohamed Camara et de son club, l'AS Monaco. Ouais. J'en profite donc au passage, vous l'avez compris, pour donner un peu mon avis. Je trouve qu'elle est sur ce coup-là pas assez accompagnée et que globalement dans le foot comme dans les médias, aujourd'hui on est passé un peu vite sur ce sujet que je trouve scandaleux. Et c'est pas parce qu'ils sont de moins en moins nombreux chaque année à avoir ce genre de comportement qu'on doit finalement se féliciter globalement malgré ça. Bref, je conclus en rappelant que la loi punit la discrimination homophobe. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'était un peu engagé, je vous l'avoue, mais Ah ouais. je voyais pas comment en fait raconter ça sans. Moi, en fait, c'est un truc qui m'énerve parce que chaque année, ça revient. Chaque année, c'est pour les mêmes convictions religieuses qui devraient pas, je trouve, prendre le pas sur tout le reste que ça arrive. Et juste, en fait, c'est quel signal qui est envoyé. Tu vois, quand personne ne fait une esclandre quand on fait la journée contre le racisme. C'est ce qui est tout à fait normal. Bien sûr. Et là, chaque année, c'est les mêmes bordels. Alors, ok, ils sont de moins en moins nombreux, mais moi, ça me rend ouf. D'accord, mais on l'a bien senti. T'es
t'es tellement ouf que t'as cru que c'était une VAR, tu t'es dit c'est une VAR. Non, mais je pouvais pas le faire autrement. Voilà, Ouais, bah, on m'a confié ces thèmes-là, voilà. Ça c'était un peut être choix une VAR de éditorial. glitch, écoute, ça peut être une VAR de glitch, écoute. Eh ben oui, écoute, je suis assez d'accord avec toi dans le fond sur les polémiques qui ne devraient tout simplement pas exister. Par contre, tu vas nous filer le mauvais rôle. Ouais, bah allez-y. Tu vas nous filer le mauvais si rôle vous- parce qu'il va oui. falloir parler quand même concrètement de ce qui s'est passé. Là, on parle. Moi, je vais être très terre à terre d'un point de vue légal, tout simplement. Est-ce que dans le contrat du joueur, tu vois, par exemple, il y a une obligation de soutenir Exactement ce que telle je ou voulais, telle demander. cause, tu vois? Est-ce qu'il y a des parce que en vrai, rien ne l'oblige normalement Non, à en fait- soutenir quelque chose, tu vois, Alors pour ou à montrer du moins qu'il soutient quelque chose. pour le mec de Nantes, Mostafa Mohamed, lui du coup qui a refusé de jouer. Oui, Lui pour le coup, et comme l'an dernier, son club lui mettra une amende. Parce qu'il a refusé de jouer alors qu'il est sous contrat avec un club de football professionnel pour lequel il signe et donc pour lequel il doit jouer tous les matchs. Mais justement, c'est vrai est-ce que le club a un engagement envers la Ligue, par exemple, justement pour s'être mis d'accord sur telle ou telle cause qui serait Non. inscrite sur les maillots à l'année, etc. Tu vois? Est-ce Non, que alors- c'est des alors, choses sur qui ce- sont c'est- prises en compte en début d'année? Sur ces journées, un peu particulières, il me semble que Mohamed Camara de Monaco, lui, en l'occurrence, il s'expose pas à grand chose en fait. Ben, Juste, c'est bien ça. Non, mais c'est pour ça aussi que la ministre demandait des sanctions plus dures. Ouais. Qu'on puisse plus laisser arriver ce genre de choses sans conséquences. Ouais, mais alors moi, Mais je suis d'accord sur le. là où je veux mettre la nuance, en fait, c'est très simple. C'est que là, en fait, on dit simplement que cet homme ne soutient pas cette cause. Est-ce que ça veut directement dire explicitement qu'il est homophobe? Tu vois ce que je veux dire? Bah, Est-ce non, que mais ne après, pas le- soutenir la cause de la lutte contre l'homophobie, C'est de la discrimination. Non, tu peux. oui, C'est la question. Tu C'est- peux, c'est une tu vraie peux avoir question, une enquête en vrai. Ouais, Zach, tu en penses quoi? Mais t'as dit exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire, d'une part, est-ce que ne pas soutenir une cause, c'est faire preuve de discrimination? Ça, c'est au législateur de répondre. Mhm. Et de deux, en fait, j'évite les débats passionnés. En fait, moi, un mec, au nom de sa religion, s'il doit s'habiller en parasol, il s'habille en parasol, tu vois. Mhm. Enfin, je m'en branle un peu. Après, la question, c'est, est-ce que, en fait, quand tu signes avec ton club, tes convictions personnelles, voire religieuses, c'est un peu le débat qu'il y a eu avec le port du voile dans les magasins Geox, en fait. Oui, tu c'est vois, vrai, si t'as ouais. pas inscrit dans le code du salarié Mhm. que l'un passe pas avant l'autre, il a le droit de faire ce qu'il fait, tu vois. Donc là, le gars peut mettre en avant ses convictions religieuses pour pas soutenir une cause. Mais si dans le contrat, en fait, peut-être qu'il y a marqué que, en aucun cas, ces convictions religieuses doivent interférer avec la politique d'image du club et les messages que veut véhiculer le club, là, il est en dehors des clous et potentiellement, il peut sortir du truc. Est-ce que c'est la volonté du club de faire un communiqué en disant qu'il licencie ce mec parce qu'il n'a pas soutenu cette cause au nom de ses convictions religieuses? Là, ils vont se prendre une foudre, ils veulent pas ça. Il y a des Voilà. conséquences Non, bien économiques sûr. derrière. Ce qu'ils ont dit, pour être Tu vraiment vois. précis, c'est que le coach qui a été interrogé sur ça, le coach de Monaco, a dit que lui, personnellement, il soutenait la cause et qu'il y aurait une discussion en interne. Voilà. Ouais, mais après, voilà, au niveau Mais- personnel, évidemment que tu peux avoir des Non, non, convictions. En plus, je pense qu'il y a une enquête et. Enfin, en fait, c'est même pas acté, tu vois, que le mec est homophobe, en vrai. Mais non, Parce que, enfin, justement. Moi, j'en suis convaincu, mais c'est que mon avis. Mais je suis pas loin de toi non plus. Est-ce que lui, il va pas te dire non, c'est pour une toute autre raison, ça n'a rien à voir. Oui, mais du moment où on n'a même pas Mais là- besoin de lui demander, normalement, on n'est même pas censé Après, lui tu vois, demander. Zach disait, est-ce que le joueur est obligé de soutenir une cause relayée S'il par le prend un club blâme, oui. Sauf que S'il là, prend un blâme, oui. là, c'est plus que genre. Il a recouvert la cause. Tu vois, c'est même pas genre ne pas soutenir, c'est genre s'opposer en fait même. Donc tu vois, je trouve qu'il y a des nuances qui méritent d'être éclairées dans ce genre de cas, mais c'est assez flou finalement. C'est pour ça que je trouve que la ministre a raison de demander à être plus clair, avoir des sanctions plus dures, tu vois. Il y a deux lectures. La première, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est la lecture très terre à terre. On va prendre un exemple. Demain, si la LFP dit qu'elle veut se mobiliser pour préserver les animaux. Mais je prends un autre exemple. C'est une lutte comme une autre. Ouais. C'est quelque chose qui est, reconnu en France. Voilà, beaucoup de gens Ouais, s'engagent plein pour ça. d'assauts, etc. Voilà. Et je sais pas, il y aura un petit badge, une petite journée, un maillot spécial, etc. Il y a bien des gens sur cette planète qui s'en foutent totalement, en fait. Pour qui ce ne sera pas une priorité, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une priorité d'aller préserver ou sauvegarder tel ou tel animal. Ça veut pas dire qu'ils sont contre pour le braconnage ou d'autres choses comme ça, tu vois. bien sûr. Mais
c'est leur droit de ne pas vouloir s'engager pour ce genre de cause. Ouais. On est d'accord ou pas? Mais là, la seule différence que je vois, c'est plus que si c'est acté comme justement une discrimination homophobe, là, ça tombe sous le coup de la loi pour le coup. C'est la deuxième lecture. C'est on élargit un petit peu, ou on zoome un petit peu, d'ailleurs, l'inverse, et on voit un petit peu quelles sont les raisons de ce refus. Mais là, le problème, c'est que justement, est-ce qu'on est en droit d'aller lui demander? Est-ce qu'on est en droit d'aller, tu vois, chercher plus profond? Et c'est ça qui est intéressant de savoir. Ok, est-ce que ce refus un petit peu de s'engager pour cette lutte-là, est-ce que ça a à voir avec des convictions personnelles? Je me trompe si je dis religieuses. que si quelqu'un porte plainte, là en l'occurrence, ça pourrait être l'objet d'une enquête et donc on irait sur ce terrain-là. Ouais, c'est possible, mais qui porterait plainte? Je crois pas que quelqu'un ait porté plainte. Non, mais c'est juste une question technique. Mais si quelqu'un a porté plainte, pourquoi pas, tu vois, par exemple. Et encore une fois, ces deux lectures, je pense, se font en sachant ce qui est prévu à la base par la LFP et par le club. Si, comme le disait Zach tout à l'heure, Monaco a une charte éthique précisant que justement on soutient l'image du club, enfin l'image du club représentée va aller pour telle ou telle cause, et vous devez être en accord avec ça, là il est totalement hors les clous. Ouais. Mais personne ne sait ça. Personne ne sait s'il y a ce genre de choses prévues dans les contrats. Zach, qu'est-ce que tu vois comme possibilité justement de cadrer tout ça? Est-ce que déjà, on en parle souvent, mais est-ce que les messages politiques ont une place dans le sport? Oui, c'est le taf de la ministre du sport. Après, je pense que ça ne peut pas aller plus loin pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'un club qui désavoue un joueur pour ses convictions, ses opinions, qui en apparence seraient liées à un motif religieux, il se met une grosse partie des membres de cette communauté-là aussi à dos. Ouais, toi, tu économiquement parlant, c'est pas viable. Mais donc, c'est pas de vague, quoi. Légalement parlant, sinon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Légalement parlant, le mec qui, en fait, là, clairement, c'est un gars qui, au nom d'une idéologie qui lui est propre, n'est pas d'accord avec un article de loi qui dit qu'en fait, tu discrimines pas quelqu'un par rapport à son orientation sexuelle, en fait. Il a raison, Zach, c'est pas tellement politique, finalement, je trouve. Ah, c'est légal. Non, en fait, c'est légal, quoi. C'est genre, évidemment. C'est pas une opinion politique d'être homophobe, quoi. Ah, mais non, c'est pas une opinion politique. On parle pas de parti, on parle pas d'idée. Là, on parle la politique au sens très large. C'est un message politique. Non, mais même de parler d'une cause. D'idée, tu vois. Moi, je trouve ça de parler d'une cause, on parle pas du véganisme, là. On parle d'un truc qui est inscrit dans la loi, où en fait, tu discrimines quelqu'un par rapport à son choix sexuel. C'était hors la loi, tu vois. Donc, si tu dis, moi, je soutiens pas ça, bah, tu dis, bah, moi, je respecte pas la loi, en fait. Oui, non mais bien sûr. Moi, je voulais. Moi, je tiens à être clair. L'exemple que je donnais tout à l'heure, c'était pas le véganisme, c'était vraiment la lutte contre les maltraitances des animaux, etc. Ce qui est illégal aussi, évidemment. Hein. On parle de choses totalement illégales. Le racisme aussi, tu le disais en début d'émission, des choses totalement illégales, et que en France, qui serait puni si justement on arrivait à prouver que la personne pensait ce genre de choses. Faut qu'il y ait une asso qui porte plainte, en fait. Ouais, comme ça aurait été le cas s'il y avait eu un mec qui s'était opposé au soutien du racisme. T'as un gros néo-nazi qui décide de mettre un sparadrap sur le truc contre le racisme. Crois-moi qu'il y a une asso qui va se réveiller. Là, c'est étrange qu'il n'y ait rien. Mais je pense que c'est le cas. Hein. Je pense qu'il doit y en avoir. J'ai pas vu passer en tout cas. On suivra ça évidemment dans Glitch. Moi, je reste sur mes positions en pensant que tout message politique devrait être exclu du sport et que le sport devrait rester du sport. Mais ce n'est que mon avis. Messieurs, est-ce qu'on se ferait pas une petite actu en rafale? Ça vous dit? Vas-y. C'est le nouveau jingle, ça? Ça peut, hein? Ça peut. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Vraiment aucun moyen dans ce podcast, quoi. Bien tripos. Là, oui. Clairement, on est sur des moyens. Voilà. Allons-y. Messieurs, l'actu en rafale, c'est quoi d'abord? Parce que tu nous fais des propositions de petites actus, on dit oui ou non en fonction de ce que tu nous proposes. Bah voilà, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que voilà, on en parle pas? Voilà. Et si on dit non, on passe. Et si on dit non, on passe, on ne traite pas cette actualité. Messieurs, première actualité, le crash du boucher de Téhéran. Oh putain, t'es dur. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Ah ouais. Oui, il faut. Oui. Bon, vous l'avez vu sûrement. Là, c'était une façon un peu putaclic de présenter la chose. Mais évidemment, le président de l'Iran est mort dans un crash d'hélicoptère. L'accident s'est produit dimanche alors que l'appareil volait dans un épais brouillard.
Ebrahim Raisi, surnommé le boucher de Téhéran, était pressenti pour succéder à l'ayatollah Khamenei, guide suprême et véritable dirigeant de l'Iran. Sa mort intervient dans un contexte international très tendu et ouvre une période d'incertitude dans le pays. Voilà, messieurs, vous l'avez forcément vu passer dans les médias et il fallait qu'on en parle aujourd'hui. Messieurs, deuxième actu que je vais vous soumettre. Dortmund a tout intérêt à perdre la finale de Ligue des Champions. C'est oui ou c'est non? Oui. C'est oui, je sais ce que tu vas dire, mais je sais oui. Ok. C'est marrant. Ok. Bon, le 1er juin, c'est la finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund, un club allemand, et le Real Madrid. Évidemment, le club allemand vise la victoire et un deuxième titre européen, qui rapporterait d'ailleurs 20 millions d'euros au vainqueur. Mais, d'un point de vue économique, le Borussia Dortmund a tout intérêt à perdre cette finale. Pourquoi? Est-ce que vous voyez Jude Bellingham, la petite nouvelle Très star bien. du Real? Eh bien, vous vous souvenez que c'est le Borussia Transfuge. Dortmund qui a Vendu. le joueur au Real Madrid. Eh bien, sachez que dans le contrat du jeune prodige, une clause précise que si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions avec Jude Bellingham dans son effectif, le club devra verser 25 millions d'euros au Borussia Dortmund. Exact, c'est une clause du contrat de. Exactement. Et si on ajoute à ça donc les 15 millions offerts aux finalistes de Ligue des Champions, enfin à celui qui a la deuxième place, Dortmund pourrait repartir avec 40 millions d'euros et donc gagner plus en perdant ce match. On peut dire tout simplement qu'en gros c'est gagnant-gagnant pour le Borussia c'est Dortmund, marrant. cette finale. J'ai trouvé ça assez étonnant et je voulais vous en parler. Messieurs, troisième actu. Un artiste dégoûté de ne pas participer aux cérémonies des JO. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? Il mérite même pas. Il mérite même pas. Moi je dis non. Non. Ok. Non. On dit même pas son nom? Bah si, on va le dire. On va... ouais. Zach, dis-le, vas-y. Vas-y, Zach. Je sais pas. Ah, d'accord. Ah, M. Pokora. M. Pokora. Qui est très déçu de exactement. ne pas être pressenti. Ouais, il était pas content. Il a boudé fort. Bref. Messieurs, autre actu. Est-ce qu'on en parle ou pas si je vous dis Pokémon à l'infini? Non. Non? Eh non. Ok. Eh ben écoutez, tant pis pour vous. Ah, jamais été trop fan, mais tu vois, tu tombes Ça me mal. mal Hein. me C'est comme le connaître. Seigneur des Anneaux, mais je sais pas si c'était ton cas aussi, Zach. Pokémon, pas trop Ah ouais, mon pareil. truc. Ah ouais, Rien à mais foutre. c'est bien, vous pensez à l'auditeur en tout cas, c'est super sympa. Ah, je pense que c'est pareil pour eux. Ah d'accord. Non mais non. je Bah oui, ils ont pense plus pas. de 19 ans, donc. Ouais. Et Seigneur des Anneaux, je t'inquiète que. Bref, allez. Si je vous dis une modeste sandwicherie étoilée au Michelin, est-ce que vous prenez ou pas? Là, je dis oui. Ok. Ouais, ça va, ça me tente ça. Eh bien écoutez, sachez que c'est une petite sandwicherie au Mexique. Ah. Eh oui, bah attends, je vous ai fait un teasing, mais quand même, c'est une toute petite. Alors là, tu vas peut-être m'aider sur la prononciation. Taqueria. Una taqueria. Una taqueria. C'est un endroit où on fait les tacos, d'où le taqueria. Très bien. Et c'est un tout petit, donc une toute petite enseigne qui devient l'un des premiers restaurants mexicains à recevoir une étoile C'est au beau, célèbre ça. guide Michelin. Bien que sa carte, écoutez bien, ne propose que 4 types de tacos avec 2 sauces. Vous vous rendez compte? Et ce mec-là a reçu une étoile au Michelin. Donc la taqueria, ouverte depuis plus de 50 ans, fonctionne dans un petit espace où seules 3 ou 4 personnes peuvent se tenir debout et manger. Donc c'est vraiment incroyable. minuscule, c'est un tout petit resto. Vous irez voir les photos sur internet, j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais du coup, ça doit quand même être le resto Michelin le moins cher de l'histoire, non? Ah, c'est possiblement le moins cher de J'imagine l'histoire. que leur carte, Ouais. elle est pas avec le décor que tu nous as décrit. Et non. les tacos sont pas à 45 € le. Il y a seulement 4 types de Le tacos plat. et 2 sauces. Non, c'est assez incroyable. Qu'en dit le guide Michelin? Ils disent: cette taqueria est peut-être rudimentaire et ne peut accueillir qu'une poignée de clients au comptoir, mais sa création, la gaonera, c'est le nom d'un des sandwichs, Ok. d'un des tacos, est exceptionnelle. Voilà. Magnifique. Donc J'ai félicitations à envie eux. de ça. Et Ok. une petite étoile au guide Michelin. Il a dû être très étonné, le monsieur, quand on a dû lui annoncer ça. Voilà. Et le gars à Métine. Messieurs, c'est la fin de ces actus en rafale. Voilà. Bravo. Voilà. On est très rapide encore. On est ouais. Bah, mais c'était. Ouais. On a dit des trucs intéressants à chaque fois. Rapide et efficace et pas cher. Surtout, hein, ça, comme d'habitude, on est C'est ce pas qu'on préfère. On sait faire. cher. Ça, on sait faire. Pas être cher. Messieurs, après cette actu en rafale, est-ce qu'on passerait pas à l'instant X? L'instant X, c'est quoi? L'instant X.
Je vais le répéter chaque semaine, mais j'adore ça. L'Interlight, c'est simplement nous, autour de la table, qui vous proposons notre meilleur tweet de la semaine. Un tweet qui nous a interpellés, fait rire, ou un truc important dont on voulait vous parler. Ando, c'est quoi ton tweet de la semaine? Alors moi, je vais faire référence à encore une rêve de foot. Ok, j'abuse. Ah ouais, c'est Mais très ça foot vaut le aujourd'hui, coup. quoi. Ça Ok. vaut le coup. Ouais. Est-ce que vous avez vu passer la vidéo de Mbappé qui bug sur une meuf dans le sud-est en vacances? Ah non, j'ai Non. pas vu ça. Ah, vous l'avez pas vu? Non. Je vous invite à la regarder. Je l'ai vu ça dans fait un le tour de resto, tout j'ai Twitter. vu Mais une vidéo de lui dans un resto et tout, mais j'ai. Mais pas c'est vu. exactement cette vidéo, Zach. Ah ouais Et sauf que si tu regardes bien, en fait, Mbappé est en train de parler avec ses potes, donc Ok. avec Ousmane Dembélé Ok. et son autre meilleur pote, bref. Et il y a Hakimi? Non? Chaga, un mec qui s'appelle, c'est un pote à Mbappé, Ok. connu sur Instagram puisqu'il est pote de Mbappé, mais bref, pas du tout un footeux. Ok. Il y a une meuf devant eux qui est en train de danser un peu avec un drapeau dans les mains, bref, devant leur table, tu vois. Ouais. Et en fait, Mbappé est en train de parler à Dembélé et ses yeux tombent sur cette meuf. Ok. Et en fait, quelqu'un est en train de le filmer et là, il bug. Tu sais, il regarde la meuf en mode genre, il fait oh. Il s'arrête de Waouh. parler? Ouais, il la regarde, tu Ah vois, ouais, en mode ok. genre, ok, elle est hyper fraîche, tu vois. Ok. Sauf que c'est sur la vidéo, qui est très marrante, cette femme est de dos. Ah. Et bien, au bout de genre 10 minutes, son compte Insta et ses photos étaient sur tout Twitter. Genre vraiment, tout le monde a retrouvé cette meuf qui était genre retrouvable. Ça veut dire que les gens l'ont retrouvée sans même que. Non, en gros, tu vois juste une meuf avec des cheveux frisés, de dos, quoi. Il y a aucun moyen de trouver son truc. Ok. Sauf que des gens l'ont fait. C'était malade. Et du coup, il y a quelqu'un qui a tweeté. Mais qu'est-ce qui vous empêche de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès en vrai? Ah, c'est génial. Et ça, c'est mon tweet de la semaine. Mais ça, c'est très bon. C'est vrai. Je pensais m'épargner du temps en faisant en sorte que vous connaissiez la vidéo de Ah non, Mbappé, mais mais c'est incroyable. Mais oui, mais évidemment. Mais putain, mais la communauté drôle. Twitter, c'est des fous. C'est des fous. incroyable. Ok, d'accord. Et genre, moi, c'est-à-dire que le dimanche après-midi, j'ouvre Twitter et je tombe que sur les photos de cette meuf. Je me dis, mais c'est. Mais c'est qui? Ok. Et après, je tombe sur la vidéo et là, je me dis, mais comment ils ont fait? Ah, mais attends, mais je crois que j'ai vu un tweet où un mec disait j'ai pris en capture d'écran le nombre de followers de cette fille juste pour voir après ce qu'elle aura. En gros, d'accord. Ah ouais, ok. Et je comprenais pas, je me suis dit, bon, je sais même pas qui c'est, tu vois, j'ai passé, tu vois. Clairement. Bref, ok. Ah ouais, bah oui, ouais, Dupont de Ligonnès. Voilà. Allez, go Twitter, go, vous êtes les meilleurs. Zach, c'est quoi ton tweet de la semaine? Mon tweet de la semaine, c'est un tweet de Serfia. Ok. Et le tweet, c'est un extrait d'un talk qu'il y a eu sur Twitter. Je sais plus si on appelle ça un talk, où en fait les mecs ils parlent entre eux, un space. Ouais, c'est ça. De Mila avec apparemment des franco-israéliens. Ah oui, j'ai où en entendu gros ça. ça parlait de trucs assez chauds et par rapport du conflit israélo-palestinien. Et genre le tweet c'est entre guillemets, je veux absolument voir ça, entre parenthèses rire, a répondu Mila, un franco-israélien, qui lui a proposé de lui envoyer des photos d'arabes scotchés de la tête aux pieds, accrochés à des feux rouges, entre guillemets encore, dans un space où on évoquait qu'il fallait casser la bouche aux arabes israéliens, virgule, entre guillemets, même aux gentils. Et j'ai écouté le truc, c'est genre Ok. fou, c'est-à-dire que vraiment, les mecs, ils parlent vraiment comme ça. Et je me suis dit, quand même, c'est quand même une belle abrutie celle-là, parce que à la base, elle s'est quand même fait allumer et elle a mis en avant la liberté d'expression. Et peut-être qu'au tout début de l'affaire, en fait, si tu veux, la meuf, elle est dans un délire. Je peux dire que j'aime pas la religion musulmane et j'ai pas. Et derrière, je me fais menacer. Et en fait, c'est pas normal parce qu'il y a la liberté d'expression. Et elle a peut-être raison, tu vois. Et là, la meuf, elle s'est transformée en porte-étendard de la fachosphère. Ouais, le France raciste, bien sûr. Ouais. Cette histoire est Et très en triste. gros, Très triste. Et je me suis dit, mais putain, mais quelle abrutie, quoi. Elle avait un pouvoir dans les mains et en fait, tu t'es mise en avant juste pour devenir une mongolienne, Ouais. genre raciste et débile, quoi. Parce que tu t'entends ce qu'ils se disent en une minute et demie, tu te dis, putain, le conflit n'est pas terminé. Hein. Et surtout Mais chez nous. Je suis assez. Ça, c'est une thématique que j'ai toujours voulu évoquer avec vous un jour dans le podcast. C'est. Je trouve, hein, à mon échelle, depuis quelques années, je vois une certaine émergence dans les contenus de créateurs un peu sur les réseaux sociaux. De créateurs de contenu justement un peu plus décomplexés, voire plus que patriotes, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et je tombe sur des trucs qui ont, je ne sais pas, énormément de followers, mais tu sais, qui sont à la fois, genre, qui créent du contenu parfois drôle, tu sais, comme des, j'en sais rien, moi, des micro-trottoirs dans la rue où ils font des blagues et des choses comme ça, mais qui te calent des petites phrases un petit peu parfois, genre en mode ultra raciste ou ultra, Identitaire, facho. ouais. Et tu te dis, mais attends, mais je comprends pas, elle est où la limite, elle est où la frontière, il y a plus de frontière entre les deux, et je me dis,
c'est assez étonnant parce que c'est assez nouveau de voir des gens parler sur les réseaux de façon aussi décomplexée. Et je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais même limite, parfois il y en a qui se revendiquent être racistes. Je suis tombé sur le contenu d'un gars qui fait des blagues, à la base qui fait des blagues, et qui a gentiment dévié vers du racisme pur et dur. Et il dit maintenant, en fait, c'est que des blagues en mode... lui, il fait passer pour de l'ironie, en disant... mais est-ce que c'est si grave d'être raciste, machin, tu vois, avec le petit sourire en coin, etc. Tu vois. Et au final, tu te dis, mais en fait, pourquoi ça passe ça? Pourquoi est-ce que ça passe encore sur les plateformes, tu vois? Pourquoi est-ce que c'est pas banni? Enfin, non, mais moi, si je reprends le conflit israélo-palestinien, des deux côtés, je vois des horreurs. Hein. Oui. Donc, c'est juste que le Camilla, pour le coup, enfin, la régulation, en tout cas, sur les réseaux, je trouve qu'elle est, surtout sur X, c'est la guerre, tu vois. Bah, il y en a pas, quoi. Il n'y a pas quasiment pas de modération, tu vois. oui. Ouais. Bah, mais concernant Mila, ça m'a encore plus chauffé parce que c'est un sujet, moi, la liberté d'expression et la liberté d'offenser, que je vous répète à chaque fois, que je trouve très important à défendre. Et je me dis, putain, cet abruti, en fait, elle valait pas le coup qu'on lui sauve les fesses, celle-là, tu vois. Ouais. Et c'est tout, quoi. Mais oui, certes, il y a des discours pas du tout modérés sur les plateformes. Moi, ça me choque au bout d'un moment. Je me dis, on va aller jusqu'où, quoi. Enfin, en fait, c'est le truc avec les réseaux sociaux, c'est juste, ça donne une caisse résonance à tout le monde. Et je pense que ce genre de profil existait un peu avant. Et ils ont aussi compris que l'humour, c'était aussi un moyen d'éviter de se faire sanctionner pour des propos qu'ils ont envie de dire. Voilà. Il me semble que le Conseil constitutionnel, la semaine dernière, a statué sur l'anonymat en ligne. Et ils ont rejeté des articles qui proposaient une identité fixe numérique en ligne pour que tu sois responsable de tes actes en ligne. En fait. Ah ouais. Ça a été rejeté. Et ils ont considéré que c'était une atteinte à la liberté d'expression. Ok. Ouais. Bon. D'accord. Ok. Mais on en parlera dans ma chronique. Mais avec plaisir. Avec intéressant plaisir. ça. Ok. Avec plaisir. Mais tu vois, ça renvoie un petit peu à la fenêtre d'Overton dont on avait parlé une fois, où ça normalise un peu des comportements qu'on n'aurait jamais imaginé possible. Et c'est un peu moi ce que je constate. Ah et ça me fait c'est un peu 100% l'objectif derrière. Et moi je comprends pas. Parce que ça que ça soit viral, que ça normalise, que ça imprègne naturellement. Et je trouve ça assez dingue. Ils sont très forts. Bref. Ton tweet à toi, Galup. Alors mon tweet, je vais tricher. Oh. Ah si, je vais tricher. Mon tweet, c'est pas un tweet. Qui triche? Mon tweet, c'est un compte Instagram que je voulais vous conseiller. D'accord. C'est entre la reco et quelque chose sur les réseaux. Ça va, on y est. On dirait moi et l'actu et la VAR de glitch. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je vais vous soumettre un petit compte Instagram qui est plutôt cool que j'ai découvert et je n'ai qu'une envie du coup, c'est d'aller le voir en spectacle. C'est quelqu'un qui s'appelle Hector Obalk. Hector Obalk, il a un compte Instagram et il poste des extraits de son spectacle. Son spectacle, ça consiste en quoi? C'est simplement toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Donc en fait, il mélange un petit peu stand-up et histoire de la peinture. C'est une personne d'un certain âge, tu vois, donc hyper original comme concept. Ultra calé sur l'art et plus précisément justement la peinture. Et il a un très grand écran derrière lui, tu vois, et il fait une sorte de conférence, parfois très drôle. Je vous laisse aller voir les extraits, d'ailleurs vous allez rire, mais justement il t'explique énormément de concepts, énormément d'époques, énormément de techniques et surtout comment la peinture a évolué et quels ont été les courants qui ont inspiré les autres, etc. Enfin, c'est hyper intéressant et d'accord, ça se mange sans fin. Je pense que je vais aller voir ce mec, voir une de ses conférences ou un de ses spectacles. Comment je sais pas comment il l'appelle. Hubert Obalk. Alors non, c'est Hector. Hector, pardon. Obalk. Hector comme Hector et Obalk, O-B-A-L-K. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller suivre ce compte et peut-être même d'aller le voir en spectacle si le cœur vous en dit. Moi, j'irai le voir et puis peut-être qu'un jour, je vous en ferai une reco ou même peut-être une critique dans une chronique culture. Voilà, messieurs. Merci, Olivier. Bon, Ando, tu sais ce que c'est maintenant, là? C'est l'actu de la semaine? Non. Ah, c'est la barre de glitch. Je confonds les deux. C'est ta deuxième barre de glitch. Ah là, on est bien. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. Vous êtes bien informé. C'est les émotions, en fait. C'est... Précis ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Mais nous cassez les couilles, là! Oui. Là, c'est la barre de glitch, ok? Maintenant, là? Maintenant, tout de suite. On n'a plus le droit de faire cette blague, pardon. Je vais vous le dire. Écoute, je vais vous le dire, du coup. La barre de glitch, mais on parle de quoi? On parle du roi de la boxe, tout simplement. Oh bah oui. Et alors là, il est rentré dans la légende, totalement. Alexander Usyk. Bien sûr. Parce que c'était le combat, pour certains, le combat d'une génération.
Dimanche, à Riyad, en Arabie Saoudite, s'affrontaient 2 géants pour remporter la ceinture WC des poids lourds. L'anglais Tyson Fury, 2m6, 118 kg, et l'Ukrainien Alexander Usyk, 1m91 et 101 kg quand même. Des beaux bébés, oui. C'était le rendez-vous à ne pas manquer, et pour preuve, dans la salle, on trouvait, je sais pas si vous avez vu, Anthony Joshua, Cristiano Ronaldo, Neymar. Bref, au bout du compte, sur le ring, victoire au point pour le boxeur de Simferopol, Usyk, avec les faveurs de 2 juges contre 1. Il remporte donc cette ceinture WC. Juste pour être précis, Usyk va bientôt devoir mettre sa ceinture en jeu puisque Tyson Fury a demandé la revanche, qui était inclus dans un contrat qui liait les 2 boxeurs. Bien sûr. Et qui donc instaurait ce combat. Le président Zelensky, Volodymyr Zelensky lui-même, a personnellement du coup félicité Alexander Usyk sur Telegram en profitant pour glisser au passage que les Ukrainiens frappent fort. Fin de citation. Je confirme. C'est marrant. Ouais. Et l'Ukrainien, en fait, Alexander Usyk, c'est quand même sa var de glitch à lui. C'est une légende déjà parce qu'il vient de rejoindre les plus grands noms de la boxe après sa victoire contre le grand Fury, qui d'ailleurs, je crois, est une des très très rares défaites de la carrière de Tyson Fury. Ah oui, lui est déjà un immense champion, Tyson Fury. Voilà, déjà. Bien sûr, oui. Et donc cette victoire, en fait, pourquoi elle est historique pour Alexander Usyk, c'est qu'elle lui permet en fait d'unifier toutes les ceintures de la discipline chez les poids lourds. Et ça, vous me direz, ok, bon, pourquoi pas, mais c'est un exploit qui est inégalé, enfin qui avait jamais été fait, donc depuis 1999, 25 ans, c'est le premier mec à le faire durant le 21e siècle. Juste pour qu'on explique aux gens, en fait, en boxe, il y a plusieurs catégories, plusieurs ceintures, et là, c'est WC, WO, voilà. WA. Et ça fait tellement longtemps que une seule et même personne n'avait pas toutes les ceintures. Le mec a toutes les ceintures. En gros, c'est juste le big boss. Voilà. En gros, c'est le mec à aller chercher, mais lui, il a plus rien à atteindre dans sa catégorie. Et encore, il y a un détail. Il y a un détail qui fait que c'est encore plus fort qu'à l'époque. Oui, le détail, c'est que, en fait, à l'époque, les derniers qui avaient fait ça, donc, en 99, il n'y avait que 3 ceintures. Ouais. Maintenant, il y en a 4. Ah, il y en a 4. Mais juste pour situer encore un peu plus l'exploit d'Usyk, ben, en fait, il rejoint une très courte liste de noms, même si avec 3 ceintures. Ouais. De gens à unifier toutes les ceintures existantes des poids lourds. Je vous en donne que 2 et vous en tirez vos conclusions. Oui. Mohamed Ali, Mike Tyson. Voilà. Je crois que ça dit tout. Voilà, magnifique. Oui. Mais en vrai, bravo à Alexander Usyk, une grande légende. Un moustachu en plus, je tiens à le dire. Un moustachu. Ça me tient à cœur de le dire. Ouais. L'image du combat, moi j'ai trouvé ça assez étonnant parce que le contraste était fort. Là t'as donné le gabarit des deux, mais quand tu les vois l'un à côté de l'autre, quand même il y a une sacrée différence. Hein. Mais il est tout petit à côté. Ah, il le regarde. C'est très marrant quand même. Il le regarde de haut ou enfin de bas, dépendamment de quel point de vue tu te places. Mais j'ai trouvé ça hyper étonnant et il a quand même, il s'en est quand même plutôt bien sorti puisqu'il a même gagné. Bon, en tout cas, grand champion. C'est très très sous-estimé, encore très sous-coté. On n'en parle pas, on ne sait pas qui est ce gars alors que il a fait un truc que personne ne fait jamais, enfin du moins très rarement en tout cas. Et en plus au-delà de ça, pour sortir un peu du sport, juste du sport, c'est un beau moment de fierté pour les Ukrainiens, je trouve, de montrer que ça si briller le pays. Petit point négatif quand même. Et du coup, ça il faut en parler. Tu l'as vu cette déclaration de Tyson Fury, c'est ça? C'est ça, oui. Bah oui, c'est abusé. Quand tu lui as demandé pourquoi il a perdu, pour résumer aux auditeurs et à Zach, en gros, il a dit on a fait un très beau combat, on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux tous les deux. Après voilà, lui son pays il est en guerre et les gens ils prennent parti pour les gens dans le pays en guerre. C'est abusé. En gros c'est un coup en dessous de la ceinture là. Pour le coup, on sait pas. Il a gagné juste parce qu'il est en guerre quoi. Oh, c'est abusé. Bref, c'est pas vrai. Mauvais perdant, Tyson Fury. Mauvais perdant. Messieurs, je vous propose d'enchaîner. Je crois que c'est l'heure de la chronique de Ben Shawarma. Alors Ben Shawarma. C'est excellent. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Comment sont les finances à Londres? C'est Marc. Putain de merde. C'est Marc. Bon alors du coup Marc, si tu préfères, de quoi on parle aujourd'hui Marc? Je me demande, et je me suis demandé avant d'écrire cette chronique, si les secrets c'était un truc de boomer. Avoir des secrets. Avoir des secrets? Ah ouais? Ah ouais. Allez, ça y est, j'ai provoqué votre air perplexe. Okay. Je peux démarrer. Ah non, mais attends, j'ai vu. Des secrets de quoi? Des secrets, avoir des secrets en fait. Tu caches des choses. Tous les jours, cacher des choses. Est-ce que cacher des choses, c'est un truc qui est plus accepté aujourd'hui? Ok. J'ai vu un documentaire sur l'affaire Ashley Madison sur Netflix. Ah oui. Voilà. En gros, la fuite en 2015 donc de l'intégralité des données utilisateurs d'un site de rencontre extra-conjugale qui s'appelait Ashley Madison, qui s'appelle toujours Ashley Madison.
Ok. Et donc à l'époque, tu as, je sais pas combien de dizaines de millions de données qui sont retrouvées sur la toile, avec les comptes des mecs, les photos, les femmes aussi, leurs pratiques sexuelles, les dialogues qu'ils avaient, etc. Bref, le web s'est enflammé, on a affiché publiquement des célébrités, des pères, mères de famille, et même un couple, ça c'était assez ouf, influenceurs chrétiens, qui prônaient les valeurs de Dieu dans leur mariage, dont le mari en fait était inscrit sur le site. Ah oui. Donc c'est allé hyper loin, les gens allaient vérifier si leurs voisins en faisaient partie, il y a eu des vies ruinées, des licenciements et surtout des suicides. Pas à cause de la fuite finalement, mais à cause de la réaction des gens face à cette fuite. Et à aucun moment on a questionné l'aspect moral de juger publiquement quelqu'un sur ses mœurs privées et ses problèmes affectifs. Au lieu de ça, on a trouvé que c'était hyper cool que des gros menteurs se retrouvent affichés sur la place publique parce que tromper, c'est pas bien. Du coup, je me suis demandé si les secrets, c'était pas devenu un truc de boomer démodé. Et je vais m'expliquer. J'ai pris l'exemple de Be Real, l'application où on doit se prendre en photo à un moment hasardeux de la journée. Ah oui. Ça repose un peu sur le principe d'avoir rien à cacher, du moins sur sa façade. On vérifie que les gens qu'on suit nous cachent rien. Genre, montre-moi maintenant que ce que tu me présentes sur tes réels Insta, c'est authentique et acceptable. Ouais. Et si on élargit un peu la pensée de ce qui se passe actuellement sur les réseaux, on se demande si cacher quelque chose, c'est encore autorisé. À l'ère du virtuel, l'authenticité est devenue l'obsession numéro 1. Savoir si le gouvernement cache quelque chose, si les célébrités cachent quelque chose, si on utilise des filtres, si le produit qu'on nous vend est finalement pas un peu de la saloperie. Et en soi, c'est louable. On court après l'information exacte, le debunking, la validation de l'authenticité, avec des étoiles, des scores, des algos. Oui. Ces phénomènes, ils étaient inévitables finalement parce que le flux de données disponibles augmente et les possibilités de tricher sur une image ou une info sont infinies. Avec toujours cette réaction quand un dossier sort sur quelqu'un, je savais qu'il cachait des choses, ce fils de pute. Ah oui. Parce que oui, on traque, on vérifie et après on juge. Pour l'affaire Ashley Madison, l'euphorie des gens, c'était d'une part mettre à poil des menteurs, mais surtout les juger moralement. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai l'impression qu'il existe une tendance à s'auto-rassurer de sa propre vertu en traquant les défaillances et cachotteries des autres. Et je me suis demandé si le fantasme absolu de la génération en cours, c'était pas l'atteinte d'une pureté absolue, de l'idéologie au choix culturel. On doit être irréprochable, que ce soit dans l'éthique, la morale, l'écologie responsable, le véganisme, le féminisme, avancer sans blesser ni offenser quiconque ou quoi que ce soit. Et si nous cachons quelque chose, nous sommes au mieux douteux, au pire infréquentables. C'est une impression. C'est louable, parce que quelle formidable espèce on deviendrait lavée de toute mauvaise intention, pensée ou comportement toxique. On glisserait lentement vers un puritanisme de la pensée où même le fond de nos âmes ne saurait présenter la moindre aspérité, comme si l'humain n'était pas le fruit d'un apprentissage par erreur, comme si avant de devenir équilibré, on ne devait pas obligatoirement passer par des comportements et des pensées chelous, comme si on ne se mentait pas en permanence et d'abord à soi-même, sans même s'en rendre compte, ce qu'on appelle le déni. Avec Ashley Madison, on a jugé la morale intime d'une personne qui avait au mieux soft cheaté, c'est-à-dire créé un profil et flirté virtuellement, et au pire réellement cheaté. C'était en 2015. Et si Ashley Madison, je pense, arrivait aujourd'hui, il y aurait encore plus de pression sur les personnes affichées, encore plus de suicides. Le sentiment d'euphorie sur les réseaux, à cette époque, il était immense. On mettait à poil des menteurs, trompeurs avec leurs compagnes et compagnons. On a bâché impunément des gens qui, en soi, n'avaient fait de mal qu'à eux-mêmes, potentiellement à leur mariage, en mentant à leurs compagnes ou aux compagnons. On a pénétré un espace normalement impénétrable. Et à la fin, on a juste blâmé les utilisateurs du site, un peu les pirates, mais jamais les réactions des réseaux. Et en réalité, c'est mon avis, les gens auraient dû être choqués de la fuite et même se sentir désolés pour les utilisateurs du site dont les pratiques intimes ne regardaient qu'eux-mêmes. Mais au lieu de ça, on les a brûlés sur la place publique parce que le game aujourd'hui, c'est d'être authentique et irréprochable. Mais jusqu'où en fait ? Parce que je me suis demandé s'il existait un Be Real non pas basé sur les photos, mais sur les tréfonds de nos âmes. En gros, un Be Real où tu dévoiles l'historique de tes recherches web, tes confessions à ton psy, les trucs inavouables que t'as fini par lâcher à ton meilleur pote après 10 shooters. Je sais pas s'il y aurait autant d'inscriptions que sur le Be Real version photo, tu vois. Et si on inventait un implant cérébral qui est capable de retranscrire la moindre de tes pensées sur un fichier Word, combien de petits apprentis pasteurs habitués à cancel des gens sur X seraient prêts à dévoiler leurs fantasmes chelous, leur discrimination passagère sur une pratique, une catégorie sociale, une religion. Vous savez, les pensées qu'on maîtrise pas en fait, parce que c'est juste des pensées, ça reste des pensées, ça fait de mal à personne à part celui qui les a, même qu'on peut avoir honte de certaines pensées. Bref, peut-être que la vie privée c'est le dernier rempart fragile face à une génération trop connectée qui veut entrer dans notre tête et prône la pleine transparence pour pouvoir valider la valeur de l'autre et peut-être et surtout se rassurer sur leur propre valeur à eux. Hurler publiquement son indignation face au comportement immoral de quelqu'un, c'est peut-être finalement une démarche hyper égocentrée pour bien montrer au groupe que nous, on est socialement acceptable. Et en tant que psy, je questionne toujours la réaction vive qu'une personne A peut avoir face à l'action d'une personne B
qui ne lui porte finalement aucune atteinte directe. Ouais. Souvent, quand on réagit vivement à quelque chose qui en soi ne nous impacte pas dans notre vie, c'est qu'il y a peut-être une résonance à nos propres travers qu'on n'ose pas regarder en face. Mais en résumé, je crois que c'est pas parce qu'on n'a pas été pris la main dans le sac qu'on doit humilier celui qui s'est fait choper pour rassurer sa petite conscience. Peut-être qu'on devrait se calmer, revenir un peu à ce qui était initialement prévu, confier le jugement de nos actes à la justice, confier le jugement moral à qui vous voulez, à Dieu ou à notre psy, je sais pas, mais en tout cas pas à Twitter ni à TPMP. Mais bon, c'était peut-être le prix à payer pour la liberté d'expression, le fait que les gens soient devenus irresponsables et incontinents sans mesurer les conséquences de leur coup d'éclat égocentrique, au lieu de fermer un peu leur gueule et méditer sur leurs propres travers, parce que croyez-moi, tout le monde en a, et on a tous du boulot. Et comme disait Jésus-Christ, que je vais citer pour finir cette chronique, au moment où on s'apprêtait à lapider une femme adultère, ouvrez les guillemets, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Fermez les guillemets. Sur ce, bonne chance à tous. Bonne chance. Bonne chance. J'adore cette signature. Ouais, la petite signature est très belle. Ouais. Mais en fait, t'as raison, c'est l'époque de la fausse transparence. C'est bien beau de la prôner, mais la transparence qu'on nous propose sur les réseaux, que les gens, que tous les influenceurs, regardez, aujourd'hui je fais ci, je fais ça, la vidéo elle est travaillée, ultra retravaillée, etc. On a l'impression, on pense que c'est de la transparence, mais rien, on vit dans un monde fake depuis le début. Et d'ailleurs, Zach, t'es bien placé parce que, tu me connais, moi je suis plus que transparent normalement envers les gens, avec les gens dans mes interactions, et les gens veulent pas de la transparence, je te l'assure. Je te l'assure, les gens n'en veulent pas, et ils le vivent très mal quand t'es transparent avec eux. Et ça... Ils vivent très mal ta transparence. Ah mais moi quand je suis honnête, moi, en vrai j'aime ça, moi j'aime bien quand les gens sont honnêtes, cash, transparents, disent les choses. Du coup, je m'applique un peu ce principe aussi. Et parfois, parfois c'est peut-être un peu trop cru, un peu trop direct. Mais les gens ne sont pas prêts, jamais à entendre les choses cachent comme ça. Les gens ne veulent pas ça. Ils veulent garder cette forme de diplomatie, comment dire, feinte, entre guillemets. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est pas... je pense pas que les gens soient prêts. T'es pas d'accord, Zach ? Non, je suis pas d'accord. Mais parce que le propos, justement, de ma chronique, c'est de dire faut réguler ses pensées sur les autres. Pas les réguler, mais t'as une responsabilité quand tu vas juger moralement quelqu'un comme ça en ligne. Tout ça parce qu'en fait personne s'est quitté, toi, personne sait les merdes que t'as dans la tête, et en fait le mec dont la donnée ont fuité de Ashley Madison, quittez-toi pour venir dire que c'est pas bien. Ferme ta gueule, parce que t'as certainement des trucs, tu vois. La pression étant que, évidemment, quand moi je dis un truc, moi je suis prêt à être totalement transparent, surtout aussi quand on me pose des questions, et ça va dans les deux sens, évidemment. Ce n'est pas qu'un jugement envers une personne, mais l'exemple que tu prenais du fichier Word, etc. C'est exactement ça. Personne n'est prêt. Personne ne veut ça. Et donc, c'est toujours du semblant, de la façade. Mais c'est vachement dangereux, en fait. J'ai l'impression que les gens cultivent un truc, une image. T'as ton image digitale, t'as ton image Insta, LinkedIn, etc. Et t'as ce truc à cultiver pour bien que tout tienne, parce que tu racontes une histoire aux gens, en fait. Tu te la racontes à toi aussi, tu vois, mais tu racontes une histoire digitale, tu vois. Et c'est risqué en vrai parce que on n'est pas infaillible, tu vois. On a tous des zones d'ombre et on a tous des trucs comme ça. Donc quand ça te tombe un truc comme ça, et dans le reportage c'est assez ouf, l'histoire du couple chrétien là, c'est une horreur. Enfin je le transpirais pour le mec, quoi, parce que le gars, si tu veux, il faisait des vlogs où en montrant son mariage réussi, etc. Et en fait des années avant, il avait créé un compte sur Ashley Madison, il l'utilisait plus, et quand c'est sorti, ça a ruiné sa life, tu vois. Parce que tout le monde a dit putain, le gros fake, quoi. Sa life reposait sur justement la perfection de son couple, quoi. Ouais, c'est l'image que lui voulait renvoyer, et peut-être que lui se construisait aussi. C'est ça, quand tu mets en avant une perfection, faut faire gaffe, Ouais, enfin, une perfection aux yeux de certains. Hein. Oui. Ouais, ça, tu vois. Perfection revendiquée, en tout cas. Ando, un avis là-dessus ? Non, je trouve que Zach a raison. Je pense que peut-être qu'il y a une forme de radicalité en fait dans les opinions, au-delà de la... en fait c'est transpiré dans les avis, mais comme aussi dans les personnalités et les comment dire, l'image qu'on veut renvoyer aux autres, tu vois. On veut envoyer une image parfaite, une image très lisse. Il cite les comptes Instagram, etc. Mais là où il a raison, c'est que en vrai, déjà, on connaît tous des potes qui ont des vies numériques, par exemple, qui correspondent pas à 100%. Oui, je te confirme. Bien sûr. Ouais. Mais on leur en veut pas forcément, juste c'est assumer de leur part et tout. Mais je trouve que justement, c'est ça qui est bien, c'est avoir du recul, ne pas juger trop vite, et se dire, mais en fait, moi, qui suis-je, ce qu'a très bien dit Zach,
qui suis-je en fait pour juger les autres? Est-ce que moi je suis parfait? Et je pense que des fois ce truc se perd. On a tendance à, tu sais, à réagir très vite, commenter un peu tout, et parfois peut-être qu'on devrait fermer nos gueules justement. Fermer nos gueules. Ouais. Fermons nos gueules alors. Ah bah fermons tous nos gueules. Bah voilà. Le podcast est terminé. Il y a le podcast, merci. Saison 2 annulée. Voilà. Allez, ciao. Merci à tous. Non mais. Non, c'était une bonne chronique, Zach, honnêtement. Ouais, très bonne chronique. Ça fait réfléchir. Ouais, bien vraiment. Sûr. Toujours. Cette phrase est un peu. On en abuse souvent, mais là pour le coup, je suis un peu perdu. C'est vrai. Bah écoute. De toute façon, après, c'est un cercle vicieux. Hein. On se sent obligé aussi parfois d'être quelqu'un d'autre. Mais ne serait-ce que. Ouais, des fois c'est des pressions sociales aussi, bon. Bah, pour être au niveau de ce qu'on attend de toi. Enfin, tu vois, après, c'est un engrenage. Hein. Si tu veux montrer une image, cette image, les gens l'ont de toi, et donc, enfin, c'est le serpent qui se fend la queue un peu, t'as vu? Allez, bon. Allez, fermons ça, oui. Fermons ça. Merci Ben Shawarma, c'était incroyable comme chronique, comme d'habitude. Pas toujours. Oh, si, toujours. Toujours. Ah, ok, merci. Ouais. Merci. Ouais. Je te confirme. Te confirme. Marc. C'est l'heure des recos déjà? Eh oui. Oh là là. Mais alors attends, parce qu'au final. T'as des recos? Bah oui, j'ai des recos, mais attends, Zach, il a quasiment fait une reco en fait. Dans sa au final, chronique. ouais, ma reco est faite. H.P. Madison, le documentaire sur Netflix. Putain, il s'est pas fait chier aujourd'hui. Hein. D'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Hein. Ok, la cérémonie du prix Mark Twain remise à Kevin Hart. Très, très, très bon moment aussi. Okay. Les deux en compétition. Ouais. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Ils ont remis le prix Mark Twain à Kevin Hart. La cérémonie a été filmée. Il y a tous les plus grands de l'humour qui viennent lui rendre hommage. Et c'est incroyable. Franchement, je me suis régalé. Et attends, juste le prix Mark Twain, il récompense quoi exactement? C'est un prix assez prestigieux. Je serais curieux que tu me dises ce qu'il récompense. Mais en tout cas, je sais pas exactement. Mais apparemment, c'est un gros truc. C'est un prix d'humour américain. Voilà, récompense décerné annuellement. Ok. Par le John F. Kennedy Center for the Performing Art. Donc oui, en gros, c'est... Et la cérémonie, elle est trop bien. Considéré comme le Nobel de l'humour. Le Nobel de l'humour. C'est une bonne formulation. Les mecs, ils sont pas chiés, quoi. Ok. C'est exactement ça, ouais. C'est le truc le plus prestigieux et donc, c'est à la fois émouvant, drôle. Le discours. C'est ça? Non. De quoi? C'est la cérémonie où les gens lui rendent hommage, c'est ça? En fait, c'est la cérémonie de remise de prix et en fait, elle est articulée comme ça. T'as tous les plus gros mecs qui pèsent dans l'humour américain qui viennent sur scène le clasher et lui rendre hommage en même temps. Ah, mais c'est le roast. Ils font quand même un sketch. Et à la fin, en fait, il fait son discours et il accepte son prix et c'est trop bien. C'est pas une sorte de roast où les gens viennent, ils font une punchline sur lui? Oui, c'est ça. Ouais, okay. C'est une sorte de roast, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ok, très cool. marrant. Ouais, trop bien. Trop bien. Je vais aller voir. Ouais. Et bah, magnifique. Ando, une reco cette semaine? Je vais innover, j'ai une reco YouTube. Oh! Voilà. Ah, non, ça fait longtemps, mais j'en ai déjà parlé, du coup, il n'y avait pas trop de surprises. On est sur YouTube, je précise pour les auditeurs. Hein. On est sur YouTube aussi, bien sûr. Au-delà de recommander le compte YouTube de Glitch. Oui. Le retour de Squeezie. Bien sûr. On a déjà parlé de Squeezie. Ouais. Je suis pas un fan absolu. Je le trouve sympathique, pas forcément ultra drôle, etc. Mais là, il est revenu donc avec une vidéo dont le concept est il y a quoi derrière la porte? Oui. Avec donc dans la vidéo comme guest Mr V, Eric et Ramsey. Ouais. Et franchement, j'ai rigolé tout le temps. En fait, genre, c'est une succession de séquences où, en gros, il pose toujours une question. Alors, selon toi, il y a deux groupes, en gros. Ouais. D'un côté, Mr V, Squeezie, de l'autre, Eric Ramsey. Selon vous, les gars, il y a quoi? Réponse A, réponse B. Ouais. Souvent, c'est lié à une des personnalités de l'un ou de l'autre. Et du coup, c'est le truc improbable, en fait. Donc, en gros, c'est quoi le truc improbable qui va être derrière la porte? Et souvent, c'est très, très bien fait et marrant. Ok, bah oui. Parce que des gens qui me font rire. Squeezie, quoi. Ta reco de la semaine, c'est Squeezie. Ouais, mais c'est son retour, ça faisait 4 mois, il en avait pas fait. Ok. Oui, après, c'est pas le truc original de ouf, c'est la tendance numéro 1, je pense, YouTube. Mais la semaine prochaine, Ando, il va nous recommander manger dans la vie, c'est pas mal. Boire de l'eau, et n'hésitez pas à boire de l'eau minérale. J'ai recommandé Bad Bunny plein de fois qui est. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, mais t'as raison, je préfère que tu recommandes Squeezie. Il y a aucun souci. C'est vrai. Pas. Non, alors non, on va Bad Bunny, ça suffit là. Hein. Oui, tu penses que à la fin de l'année, on peut ne plus entendre parler de Bad Bunny ou pas? Ça dépend ce que t'appelles l'année. Bah, à la fin de la saison, tout simplement. Je te garantis qu'on n'en entendra plus parler. Ando, c'est quoi cette photo de toi qui squatte sur Insta là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pour son image numérique. Mais les gars, en fait, c'est juste mon quotidien, ça. Ouais. C'est juste que là, le kiné est enfermé un jour férié. Vous savez, dans ma récupération des ligaments croisés, en gros, je fais ce genre de truc où du coup, tu squattes avec une barre pour faire travailler les jambes, quoi. Ouais. Ouais, bravo. Voilà. Félicitations, tu fais du sport aussi. Après, je tiens à dire, c'est un repost de story. Tu vois, je suis pas le mec à me prendre en photo en même temps que je squatte. Et il se justifie. Tu vois, on est en plein dans ta chronique, Zach. Il se justifie d'avoir fait ça. C'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci, Ando.
Merci Zach. Marocco, Olivier. Marocco, c'est un film cette semaine. C'est un film qui est disponible sur Canal+, MyCanal, et qui s'appelle Le Théorème de Marguerite. Ah oui. Ok. Un film, honnêtement, qui m'a beaucoup touché. J'ai adoré ce film. On suit le quotidien d'une chercheuse scientifique, mathématicienne, qui bosse sur une des plus grandes conjectures de l'histoire des mathématiques et qui pense possiblement être capable de la résoudre, du moins de la prouver. C'est à la base quelqu'un qui est très peu intégré socialement, qui est vraiment enfermé chez elle, qui ne fait que bosser. Un peu de l'amateuse. Exactement. Et on va voir arriver dans sa vie, un peu par hasard, une histoire d'amour. Et justement, c'est ce deux chemins qui vont se croiser entre la résolution du problème et le début de sa vie amoureuse. J'ai trouvé ça plutôt beau, plutôt bien foutu d'ailleurs, vraiment très, très joli à voir. Et puis l'actrice est vraiment très très forte. Elle s'appelle Ella Rumpf, R-U-M-P-F. Et il y a d'ailleurs Julien Frison dedans et Monsieur Jean-Pierre Darousse. Voilà. Ah, marrant, j'aime bien ce mec. Donc, je peux vous conseiller ce film cette semaine. Voilà. Super. Voilà. Vous avez tout un peu. Bah, on a de quoi me boire et manger là. Une petite vidéo YouTube, un petit spectacle. Et une série avec Ashley Madison. Ça du coup, je vais aller le voir aussi. Ouais. Et un petit 3 film épisodes. terminé. Ça passe tout seul. Ah, c'est 3 épisodes? Ouais. Ah oui, c'est ok, d'accord. Mais c'est genre, c'est plus doc ou c'est... Ouais, c'est un doc, c'est un documentaire. C'est vraiment que doc, ok. Il n'y a pas de fiction, il n'y a rien, ok. Très bien. Non. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le plein. Les auditeurs seront ravis et pourront penser à vous cette semaine en consommant. Consommer des produits digitaux, messieurs, dames. Messieurs, je crois que c'est ce bouton-là. Ouais. Il a trouvé. Bravo. Félicitations. Vous reconnaissez cette musique? Ça veut dire que c'est l'heure de la fin de l'émission. Ça, en fait, on va tenter un truc. Je me suis dit la dernière fois, qui écoute? Du moment où t'écoutes, tu vois, t'entends la musique, normalement, c'est la fin du podcast. Tu te dis, bon, c'est terminé, tu zappes. On va faire un petit test. Tu vas pas le faire. Ah non, on va faire un petit test. Je donne 500 € à celui. Ah, ça peut être un truc comme ça. Attends, qu'est-ce qu'on va faire gagner? Attends, qu'est-ce que nous, on n'a pas grand chose à faire gagner. Un paquet de clopes. Non, ouais. On les une place de ciné. Une place de ciné en à vrai, celui. Une place de ciné, ouais. 2 places, parce que les gens. Ouais, ont 2 places de ciné. 2 places de ciné à celles et ceux. À la première qui se manifeste. Qui vont se manifester, mais il va falloir donner un mot-clé, un mot-code. Et ce mot-code, ce sera le dernier mot du podcast. Donc je vous invite à écouter ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. Fin, parce que la musique va s'arrêter à un moment donné. Et le dernier on aurait pu dire Ben Shawarma, sinon. Peut-être que ce sera ça. Peut-être que ce sera ça. On sait pas. On finit là-dessus. Attends. D'abord, il faut quand même remercier les gens d'avoir écouté cet épisode. Il faut leur dire de foncer sur les réseaux pour suivre le compte du podcast. Suivre Flash aussi, d'ailleurs. Flash qui marche toujours aussi bien. Flash, le Flash de Glitch. Instagram, TikTok, on est là. TikTok. N'hésitez pas. T'es en place. Voilà. Du like, du partage, des commentaires, des follow. N'hésitez pas aussi à noter le podcast sur votre plateforme de streaming audio, c'est hyper important. Bon, après, si vous voulez nous mettre 1 étoile, ne le faites pas, mais bon, on vous invite quand même à le faire. Voilà, messieurs, dames, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Ando, merci Zach. Un grand plaisir. Merci. Et quel sera le dernier mot de ce podcast? Ben Shawarma.